Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous en direct. Et en studio, vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Chen Feder, qui, à Paris-Israël, aurait pu une telle opération comme celle qui a été menée au Liban et en Syrie hier, l'opération dite des beepers? Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée dans le nord d'Israël. Depuis le 7 octobre dernier, les attaques de Hezbollah envers les villages et tous les endroits au nord d'Israël n'a jamais arrêté. Et malheureusement, on a discuté ici plusieurs fois qu'il y avait des énormes efforts diplomatiques pour éviter une escalade au Liban. Mais en même temps, maintenant, nous sommes très proches d'un point de non-retour. Et donc, ce type d'opération, même si elle n'a pas été revendiquée par Israël, est une manière de faire la guerre autrement? Je ne peux pas réagir commenter sur cette attaque, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est au moment qu'on parle, il y a toujours des 60 milliers de citoyens qui ne peuvent pas rentrer chez eux et que depuis le 7 octobre dernier, le Hezbollah a lancé plus que 8000 roquettes envers Israël. C'est quelque chose le gouvernement a décidé il y a 2 jours d'ajouter comme nouvel objectif de guerre, le retour des déplacés. Exactement. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? J'imagine que le focus maintenant va être plus sur le nord parce que à Gaza on va déplacer des troupes, on va les faire monter vers le nord pour renforcer la présence israélienne à la frontière. Ça, c'est quelque chose qui était juste discuté il y a quelques minutes. Absolument. Ici. Je ne sais pas les spécificités, mais en même temps... Ça veut dire aussi qu'on se rapproche peut-être d'une trêve avec le Hamas dans la bande de Gaza? Malheureusement, ça peut être exactement le contraire. Quand on regarde et on voit que Hamas ne veut pas trouver une solution comme un accord pour libérer les otages. Il n'y a pas beaucoup de forces militaires de Hamas qui restent à Gaza. Mais est-ce qu'Israël peut mener... On doit focuser et changer notre effort envers le nord. Mais est-ce qu'Israël et Tzahal peut mener de front ces 2 guerres? Tzahal est toujours prêt à protéger les citoyens en Israël. Au nord, au sud, n'importe pas où. Mais il y a des limites, on le sait, matérielles, humaines. C'est vrai, mais comme on était dans une guerre pendant le dernier 11 mois à Gaza, il n'y a pas beaucoup de terroristes de Hamas qui peut continuer à mener une guerre efficace au sud. Et comme ça, il y a une possibilité de changer et cibler plus le nord pour éventuellement trouver une solution d'apporter les citoyens chez eux. Chen Feder, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Quelles sont la nature des discussions qui sont menées entre les diplomates israéliens et vos homologues à Paris sur cette situation au nord en particulier qui intéresse évidemment beaucoup la France compte tenu de son ancrage historique au pays du Cèdre? Tout à fait. Écoutez, c'est une situation extrêmement sensible. On a essayé dans plusieurs fronts diplomatiques d'éviter une guerre au Liban et on essaye toujours de trouver des solutions pour sauver les vies libanais et israéliens, mais on ne peut pas accepter une situation dans laquelle il y a toujours des milliers de citoyens israéliens qui ne peuvent pas revenir chez eux.
Une dernière question, Chen Feder. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit s'exprimer demain après-midi. Est-ce que vous vous préparez à la suite de cette prise de parole à une aggravation du niveau d'escalade de la guerre entre Israël et le groupe terroriste chiite? Comme j'ai dit il y a quelques minutes, je pense que le point de non-retour est proche et on essaye tout ce qu'on peut pour éviter cette escalade. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On peut retrouver cet entretien notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Merci Steve.